Shalom bien-aimés dans le Seigneur, peu importe le coin du monde d'où vous nous suivez, que la grâce de Dieu en ce moment puisse être avec vous. Nous sommes en train de parler sur comprendre les rêves. Job 33, verset 15. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, il parle par des visions nocturnes. Lorsque l'homme est endormi, Dieu parle. Bien-aimés, les rêves sont d'une importance capitale dans la vie de l'homme. Et comme nous l'avions affirmé hier dans notre numéro, c'est que les rêves peuvent avoir trois sources. Alors les sources des rêves définissent également les objectifs poursuivis derrière ces rêves que nous avons. Alors bien-aimés, comment peut-on distinguer les trois types de rêves? Alors premièrement, j'ai parlé des rêves divins. Les rêves divins, nous les appelons divins parce qu'ils ont pour source Dieu. Ils ont pour source Dieu lui-même. Ensuite, il y a les rêves sataniques qui ont pour source le diable. Alors dans les rêves sataniques, même les attaques de sorcellerie, y sont inclus. Même les attaques des envoûtements, des coutumes d'origine satanique, y sont incluses. Ensuite, vous avez des rêves humains ou des rêves d'origine humaine. Et bien, ce sont ce genre de rêves dans lesquels l'homme se retrouve dans un tableau sur lequel il s'est retrouvé pendant la journée. Bien-aimé, généralement lorsque l'homme fait un rêve et que cela le trouble, c'est alors qu'il a la présence d'esprit de se poser la question, d'où me vient ce rêve? Qui donc m'a inspiré ce rêve? Dans Genèse 39, Pharaon, roi d'Égypte, va faire un rêve. Et puis se posera la question, mais qui donc qui va me l'interpréter? Genèse 40, Genèse 41, vous allez voir comment la vie de Joseph a changé, simplement parce qu'il a interprété un rêve. Et que dire donc de Daniel et de ses compagnons? Surtout Daniel, la Bible dit, il avait l'intelligence des songes, l'intelligence des visions. Ça veut dire que Dieu lui avait donné une grâce particulière d'expliquer les rêves, de comprendre les rêves, d'exposer les rêves et de retourner même dans des rêves qui ne lui étaient pas exprimés par ceux qui ont eu à le faire. Parce que simplement, ces rêves-là étaient soit venus de Dieu et le Seigneur pouvait lui donner directement la révélation. Étant donné qu'il est écrit dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 2, verset 10, lequel connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui, et qui sont de tout, et lequel connaît les choses des hommes, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. Bien-aimé, Daniel pouvait donc interpréter les rêves divins parce qu'il avait l'Esprit de Dieu. Ses compagnons aussi avaient l'Esprit de Dieu. Alors pareil avec Joseph. Alors bien-aimé, il est très important que nous le sachions. Interpréter un rêve, c'est bien, mais ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Ce n'est pas donné à tout le monde d'interpréter un rêve. Ce n'est pas non plus donné à tout le monde d'emblée de dire « le rêve que j'ai fait, il est divin. Le rêve que j'ai fait, il est humain. Le rêve que j'ai fait, il est humain ou il est satanique. » Bien-aimé, s'amuser à jouer à ce jeu peut vous amener très loin et pourrait vous amener à commettre des erreurs qui s'avéreraient être fatales pour vous. C'est pourquoi, bien aimé, dans le monde des rêves, il est important d'être prudent. Il est très important de pouvoir comprendre. Il est très important de pouvoir dévorer le rêve. Il est très important de pouvoir comprendre la portée réelle du rêve. Pas seulement que vous compreniez le rêve, mais que vous puissiez savoir quelle en est la portée dans le temps, dans l'espace, mais aussi et surtout sur vous-même, ainsi que sur votre environnement. Bien aimé, demain je parlerai sur les rêves humains. Comme premier type de rêve ou première source de rêve, l'homme. Cela nous aidera à avoir une idée beaucoup plus accrue et beaucoup plus claire des rêves que nous faisons et particulièrement des rêves humains. Ma prière ce matin ou ma prière en ce moment précis, c'est que la grâce de Dieu te localise. Vous savez, durant ces temps, Dieu va vous ramener même des rêves que vous avez oubliés. Dieu va vous ramener même des rêves qui n'existent plus dans vos pensées, qui n'existent plus dans vos souvenirs. Dieu va vous les ramener et je peux vous assurer que la grâce de Dieu nous amènera encore plus loin. Alors que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous, que le Seigneur nous accorde tous une intelligence spirituelle, que le Seigneur nous accorde tous une manière d'avancer exceptionnelle, que le Seigneur nous amène à explorer des coins et des recoins extraordinaires au travers des rêves. Car les rêves constituent une richesse dans la vie de l'homme. Il y en a qui disent « je ne rêve pas ». Mais lorsqu'on les écoute, on lit leur comportement, on se rend compte
que rares sont les personnes qui ne rêvent pas. Que Dieu vous bénisse.